Depuis plusieurs semaines, un nom fait vibrer le plateau des 12 coups de midi. Émilien. Ce jeune maître de midi enchaîne les victoires, les coups de maître et surtout les gros gains. À tel point que Jean-Luc Reichmann, d'habitude imperturbable, commence à perdre son calme face à cette ascension fulgurante. Il coûte une blinde, lâche-t-il mi-amusé, mi-désespéré. Mais jusqu'où ira-t-il? Et surtout, la production va-t-elle tenir le choc? Accrochez-vous, l'aventure d'Émilien ne fait que commencer. C'est une situation inédite dans l'histoire des jeux télévisés français. Depuis plusieurs mois, un nom affole toutes les statistiques, fait trembler les producteurs et pousse même Jean-Luc Reichmann dans ses derniers retranchements. Émilien, le jeune prodige des 12 coups de midi. Sa culture générale est un véritable raz-de-marée et ses gains, tout simplement hors normes. À tel point que certains parlent déjà de la ruine de TF1, si l'étudiant ne s'arrête pas très vite. Le mercredi 16 avril 2025, l'ambiance était électrique sur le plateau. Alors qu'Émilien contestait calmement une réponse, comme il le fait souvent, mais toujours avec pertinence, Jean-Luc Reichmann a craqué. « Il m'énerve, je ne sais jamais ce qu'il va dire. À chaque fois, je parie 10 000, 21 000, 30 000 euros, et lui, il nous coûte une blinde à TF1. » S'est-il exclamé mi-énervé, mi-hilar, mais derrière cette déclaration aux allures de blague se cache une véritable tension. Car, depuis le 25 septembre 2023, ce jeune étudiant en histoire n'a cessé de grimper, d'enchaîner les étoiles mystérieuses et de renflouer sa cagnotte à des niveaux jamais atteints. Certains chiffres circulent en coulisses, à peine croyables. Selon un membre anonyme de la production, la cagnotte d'Émilien avoisinerait déjà les 1,2 million d'euros. Un record historique. La direction financière de TF1 aurait même été convoquée en urgence pour étudier l'impact de ces victoires à répétition sur le budget de l'émission. C'est du jamais vu, il pulvérise tout. On pensait qu'avec Bruno ou Paul, on avait atteint des sommets, mais Émilien les dépasse un à un, et avec un calme déroutant. Il n'a jamais l'air stressé, il sait tout, il analyse tout, c'est presque flippant. Confie un technicien de plateau. Mais d'où vient cette intelligence hors norme? Émilien, lui, reste humble. Lors d'une interview sur TF1, il a simplement expliqué: depuis petit, je me suis intéressé à beaucoup de choses. J'ai toujours aimé lire, apprendre. Pendant le confinement, j'ai joué à des jeux de culture générale et c'est devenu une passion. Une passion qui lui a permis de développer une mémoire impressionnante, capable de retenir des détails aussi bien historiques que scientifiques, culturels ou insolites. Une sorte de Google humain, comme l'appellent déjà certains fans de l'émission. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la production ne voulait pas de lui au départ. Jugé trop introverti, Émilien avait essuyé un premier refus après son premier casting. C'est Jean-Luc Reichmann en personne qui a insisté. Ils m'ont dit qu'il était un peu timide, mais moi, je crois qu'il faut donner sa chance à tout le monde. C'est la différence qui fait la richesse. Et quelle bonne décision, car aujourd'hui, Émilien est totalement chez lui, sur le plateau. D'après un membre de l'équipe, il arrive le matin, il part tout seul au maquillage, il connaît tout le monde. C'est comme s'il bossait ici. Ce qui agace, gentiment, Jean-Luc Reichmann, c'est que Émilien conteste souvent les réponses qui sont proposées par la production. Mais le pire, c'est qu'il a souvent raison. Il remet en question certaines formulations, il connaît les exceptions, les cas particuliers. Franchement, il ferait un bon arbitre dans un jeu de questions. Rigole un rédacteur de l'émission. Sur les réseaux sociaux, Émilien est devenu une véritable star. Des comptes fans lui sont dédiés, certains décryptent ses réponses, d'autres compilent ses meilleures punchlines. TikTok, Instagram, X, anciennement Twitter. Il est partout. Certains le surnomment même le Mozart du quiz. Mais que fera Émilien après les 12 coups de midi? L'intéressé reste discret, mais certaines rumeurs évoquent déjà des propositions d'émissions, des collaborations avec des éditeurs, voire des projets de livres ou de conférences. Je n'ai pas encore décidé, je veux juste continuer à apprendre, c'est ce que j'aime, a-t-il simplement confié. Chaque jour, la question est sur toutes les lèvres. Jusqu'où ira Émilien? Personne ne le sait, pas même lui, mais une chose est sûre, tant qu'il sera là, TF1 n'aura pas une minute de répit. Et Jean-Luc Reichmann, lui, devra garder son calme face à cette machine à gagner qui coûte une blinde. Et si le pire restait à venir? D'après certaines sources proches de la chaîne, la direction de TF1 envisagerait de revoir le format des gains, si Émilien continue son règne.
Un projet confidentiel évoquerait même l'introduction de cette nouvelle règle plus contraignante pour éviter un effondrement du budget jeu, car chaque apparition du champion coûte désormais plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour pris à la production. Mais attention, toute tentative de freiner Émilien pourrait provoquer une vague d'indignation chez les téléspectateurs, plus fidèles que jamais. Un dilemme cornélien s'impose, laisser le phénomène briller ou protéger les caisses de la chaîne. Avec plaisir, voici la suite développée de l'histoire, toujours en français, captivante, bien rythmée et dans la lignée du style précédent. On va continuer à creuser le phénomène Émilien en explorant de nouvelles facettes. Réaction d'anciens champions, impact sur le public, rumeurs sur un freinage secret et coulisses de tension chez TF1. Depuis qu'Émilien domine le plateau, plusieurs anciens champions ont pris la parole. Visiblement impressionnés, voire déstabilisés. Bruno, pourtant le plus grand gagnant de l'histoire du jeu, aurait déclaré en off « Ce gars, c'est un ovni. J'avais la stratégie, lui, il a les nerfs et une culture encyclopédique. On dirait qu'il a avalé Wikipédia. » Même Paul, surnommé Wikipol à l'époque, a salué la performance. Émilien me dépasse sur certains thèmes. Il va au bout des questions, il anticipe même les pièges, il est incroyable. Une admiration teintée d'inquiétude. Tous s'accordent à dire qu'un tel niveau peut redéfinir le jeu, pour toujours. Du côté des téléspectateurs, c'est un tsunami d'émotions. Sur les réseaux sociaux, deux camps s'affrontent. Les Émiliens, fans absolus qui réclament une émission spéciale à son nom. Et ceux qui commencent à se lasser de sa suprématie ou à se parlant même de jeu figé, trop prévisible, voire ennuyeux, car trop parfait. Dans les coulisses, certains membres de l'équipe commencent à parler à voix basse d'un plan B, en préparation. Vous avez aimé cette vidéo ? Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire pour dire si, selon vous, Émilien va battre tous les records de la télé française.